bien ressuscité, bien vivant, donne-nous ton pain de vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, en ce jeudi de Pâques, dans le 160e quotidien Jésus. Aujourd'hui, je voudrais, bien évidemment, confier la petite Alba, qui a seulement quelques mois de vie, qui est atteinte d'un cancer. Demanderons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa volonté divine. Mais aujourd'hui, je confie particulièrement à votre prière mon ami Gabriel, qui vient de perdre brutalement sa maman, âgée de 64 ans. Enseignante, elle venait à peine de prendre sa retraite. Rien ne laissait présager un retour si rapide au Père. Je connaissais bien Daniel, et je suis très affecté par sa mort, mais pas autant que mon ami, que ses sœurs. Prions pour que le Seigneur me donne la force d'être présent et solide. Prions pour l'élévation de l'âme de Daniel, pour Gabriel, Laure, Marie-Ange et Isabelle, ses 3 enfants, face à cette douleur insondable. Oui, espérons et bénissons le Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vanité des vanités, nous dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un jour on est en vie, un jour on ne l'est plus. Parfois, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, le couperet tombe, net, sans plus aucune possibilité de retour en arrière. Tous ont pu expérimenter cela. Tous ont vécu ce sentiment de sidération, de mauvais rêves éveillés, vanité. Et pourtant, malgré cette douleur face à la mort, rien ne nous permet de balayer une vie d'un coup de main. Est-ce qu'on peut dire que la vie est vaine? Est-ce qu'on peut dire, par sa fragilité, que la vie est éphémère et s'envole en fumée? Rien, je le dis comme je le pense. Aucune vie n'est vaine. Aucune vie n'a servi à rien. En vérité, chacun laisse son empreinte, ne serait-ce que dans nos cœurs. Il est normal que les proches des défunts vivent ce temps de désespoir. Mais quant à nous, relevons-nous, assurons-les à ceux qui pleurent que la vie existe bel et bien, qu'elle est importante, qu'elle est là, que l'on peut compter sur elle. La vie, c'est notre substance,
et elle nous vient de Dieu. Les éplorés ont besoin de notre vie. Donnons-la-leur, que Dieu nous entende. Dans la liturgie de ce jour, nous lisons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 24. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair, ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, des prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Nous acclamons ta parole, Seigneur Jésus. Louange à toi. Un proverbe créole dit : « Qui dort ne pense pas à manger. » On pourrait le détourner en disant : dans les cimetières, personne ne pense à manger. J'ai toujours été, Seigneur, surpris et interloqué par la demande que tu fais à tes apôtres. Une demande simple et étonnamment matérielle. Avez-vous ici quelque chose à manger ? Oui, on ne s'attendait pas à ce que le ressuscité demande une bonne assiette, que l'on te sert et que tu manges. Tu es bien pourtant dans ton corps de gloire. Les apôtres ne t'y reconnaissent pas. Les apôtres ont besoin de voir tes plaies qui témoignent que tu es bien qui tu es. Puis tu manges. Cette petite phrase, ce détail est pourtant très important. Sinon, pourquoi Luc le relaterait-il ? Il faut bien comprendre que tu n'es pas un esprit ou un fantôme, comme il le croit au début. Non, tu es ressuscité, corps et âme, corps et esprit. Et nous pouvons te toucher en chair et en os. En rebondissant sur le dicton préambule, nous pouvons comprendre qu'il est important de ne que nous saisissions que tu es vivant, bel et bien vivant,
que tu es réveillé, bel et bien réveillé. Qui dort ne pense pas à manger. Tu ne dors pas. Quand on est vivant et réveillé, notre corps nous réclame à manger et à boire. Encore un autre dicton connu de tous. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On peut jeûner avec toute la bonne volonté du monde, un jour ou l'autre, la faim nous tiraille. Le vivant a faim, le vivant mange. Et toi, en mangeant, tu réalises deux choses. D'abord, une certaine proximité avec nous, puis une affirmation de la vie. Oui, tu es bien vivant, Seigneur. Oui, tu es bien revenu de la mort à la vie. Cela n'est pas un symbole, cela n'est pas pour de semblant, comme diraient mes élèves. Qui mange, travaille, comme toi tu as été au travail. Nous aussi, nous devons nous relever, être vivants. Et notre travail, notre mission, c'est d'être en premier, c'est d'être tes témoins, c'est d'être les premiers des témoins. Nous aussi, nous avons besoin de manger. Nous aussi, nous avons besoin de nourriture. Et c'est en premier de ta nourriture, de ton corps, de la grâce eucharistique que nous devons nous nourrir. La foi oblige, la foi engage, elle engage à transmettre cette vie et à assurer de son éternité comme tu l'as révélé. Bien ressuscité, bien vivant, donne-nous ton pain de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois auprès, Seigneur, de toutes les personnes qui ont à vivre un deuil. Donne-leur la force. Donne-leur la force d'aller au bout de tous ces papiers à remplir, ces formalités que l'on demande sans fin. Donne-leur la force de ne pas oublier la vie qui reste et donne la force à ceux qui les entourent d'être dignes de leur amitié, de leur amour, d'être dignes d'être appelés chrétiens. Et un chrétien ne peut pas laisser quelqu'un seul souffrir. Un chrétien ne peut pas laisser un frère sans aucune aide. Un chrétien doit être au milieu avec les souffrants, avec les accablés, pour prier, aimer, aider, soigner. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs. Bonne journée de Pâques. Et oui, cette résurrection passe par la mort, mais c'est la vie qui gagne. À demain.